Décidément, la richesse des cuivres, vraiment unique. C'est une proposition, je vous invite aujourd'hui dans la collection SA Recordings de la maison Spitfire Audio. C'est une collection un peu particulière puisqu'elle présente un échantillon, si on veut, des sons qui ont été utilisés par les artistes pour leurs récentes publications, soit numériques ou disques ou peu importe. Donc, si vous connaissez bien l'univers des gens qui sont à l'affiche, ici, je vous présente celui de Léa Bertucci. Vous allez reconnaître évidemment des tics ou des timbres ou des éléments qui ont servi à la fabrication de leur récent album ou de leur récente production. Ici, ce qui est particulier avec celle-là, Acoustic Shadows de Léa Bertucci, c'est donc un élément, un instrument virtuel dont les échantillons proviennent d'un enregistrement assez caverneux qui a été réalisé dans un espace de métal où la réverbération est naturelle et tient pendant à peu près 14 secondes, ce qui est assez unique. Donc, vous l'avez ici. C'est une des raisons pourquoi le cuivre le timbre véhicule extrêmement bien dans ce genre d'environnement pour évidemment des sons soutenus. Mais vous voyez la richesse sonore. Vous entendez la queue du timbre, la résonance du son. C'est vraiment magnifique. Donc, voici l'instrument virtuel. C'est assez simple comme utilisation. Deux potentiomètres à la gauche, volume et l'intention pour la dynamique ou parfois la modulation, des choses comme ça. Et autour du médaillon, à l'intérieur du point central, ici, vous aurez accès, en cliquant, sélectionnant l'élément, à des éléments secondaires qui sont affichés à la droite. Ici, on a Delay, Release qui est un peu en gris. Et simplement, avec ce petit onglet, vous négociez le niveau d'injection. Donc ici, à titre d'exemple, je viens de mettre Delay. Donc si je reprends un peu le même exemple, je crois avoir fait sursauter le médaillon dans son intention. Parce qu'évidemment, ici, il s'agit d'un son dont l'intervention est un long crescendo qui amène aussi la belle variété dans ce timbre que l'on entend ici. Ça donne une belle richesse. Et pour négocier les timbres, les sons auxquels vous aurez accès, c'est par cette petite flèche ici. Si je clique directement dessus, on les voit en catégories. On a installé donc à gauche un icône. Ici, on a mis l'icône, bon, c'est un corps, mais on appelle trompette, avec l'ensemble des sons qui seront associés. On a quelque chose qui... On ne voit pas ça souvent, l'harmone mute, la sourdine qui fait penser, harmone mute, penser tout de suite à... Tiens, je vous la fais sonner. C'est sûr qu'ici, on est dans un contexte de longue résonance, mais le timbre de ce type de sourdine est associé évidemment à Miles Davis, puisqu'il a abondamment utilisé une sourdine en métal qui va donner ce timbre un petit peu nasillard. Donc, vous l'avez ici. Si je reviens au médaillon, vous voyez qu'on a Delay and Release comme élément secondaire. Ici, vous voyez un bon ensemble de sons. Decay Swell, c'est un peu ce qu'on vient de vivre avec ce crescendo. Des alternances en seconde mineure, des alternances en quinte, des glissando, decay swell avec le timbre. Après ça, ici, je vais vers une autre catégorie qui s'appelle ténor trombone, le trombone ténor. Ici, on a encore l'image de l'instrument de cuivre, le corps. On retrouve un peu les mêmes, si je vous fais sonner ici, la même intention avec la sourdine harmone au trombone. C'est assez discret quand même. Donc, après ça, on a Whistle Tone Bliss, Pitch Bend, Decay Swell, c'est l'élément, je pense que c'est celui avec lequel je vous ai invité à l'écoute. On voit qu'ici c'est un crescendo quand même assez rapide.
ténor, trombone, decay, swell. Vous aurez accès au son aux sélections qui sont proposées par les deux fléchettes avant-arrière, ou encore en sélectionnant directement celle-ci pour nous permettre d'avoir accès directement aux catégories, qui nous présentent aussi des choses qu'on ne voit pas souvent, mais qui ont été, semble-t-il, utilisées dans le contexte de la production de la compositrice ici, Léa Bertucci. Donc, vous voyez smack, stab. Smack, c'est quand vous prenez la main et vous tapez sur l'embouchure de l'instrument. C'est une sonorité qui est évidemment percussive, un peu subtile. Vous la voyez ici. Donc, vous l'entendez, c'est vraiment la main qui tape sur l'embouchure. La suivante, c'est le stab, donc un son très... Mais regardez, ici, vous entendez vraiment la résonance du lieu. Parce que dans ce type de proposition, j'ai aucun effet, j'ai aucun égalisateur, j'ai rien, j'ai uniquement ouvert l'instrument virtuel. Donc, ce que vous entendez ici, c'est uniquement avec l'échantillon. C'est incroyable quand même. Donc, parfois, si vous avez besoin d'un thème dont la queue s'étire un peu puis reste un peu suspensive dans l'espace, c'est vraiment une belle proposition. Au médaillon central, on a accès à deux éléments qui sont delay et release. Si j'active, disons, le delay pour voir. On n'a pas accès aux éléments qui pourraient nous permettre de changer la vitesse de réponse. On a juste au niveau de l'intention, c'est-à-dire du niveau d'injection. Il faut dire que cette collection SA Recordings est offerte au prix de 29 $. Ici, je parle en dollars américains ou 29 €. Donc, qui est extrêmement abordable pour comprendre, pour agrandir un peu votre palette sonore. Ici, je l'ai ouvert dans un environnement Apple Macintosh. Il est donc en format AU, Audio Unit, et aussi en format VST, donc pour la plupart des lecteurs ou des logiciels informatiques appliqués à la musique, que ce soit PC ou Macintosh. C'est une proposition qui est relativement honnête, dont la qualité est effectivement en fonction de la nature, je dirais, sonore ou musicale du compositeur qui est donc à l'affiche. Vous en retrouverez au moment où on se parle, je pense qu'il y en a au moins 8 qui sont là. Donc, ils présentent des enveloppes complètement différentes. Et pour vous faire à l'oreille, allez voir la production qui a été utilisée pour créer ces propositions virtuelles. Mais je dois dire que c'est une belle manière, à peu de frais, d'augmenter votre palette sonore avec des instruments ou des éléments qui sont particulièrement inusités. Donc, je vous remercie de votre écoute dans l'immédiat et j'espère que cette capsule vous a plu et que ça active votre curiosité d'aller faire un tour sur d'aller voir cette sélection SA Recordings chez la maison Spitfire Audio. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens vous y conduisant sous cette vignette. Je vous remercie de votre écoute. Gênez-vous pas pour partager et laisser un mot sur mon site à l'occasion. D'ici là, je vous souhaite une bonne inspiration. Merci, à bientôt.